Culture Club, spécial prix première. Le prix première. Le prix première. Virginie Delorme est avec nous ici sur le stand de la première. Vous allez bien ? Je vais très très bien. Je suis bouleversée. Je suis très heureuse. C'est un tourbillon depuis 1h30 là environ. Voilà, je suis prise je suis emportée moi. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent qu'ils sont emportés par l'ENA dans une histoire et moi je suis emportée dans une autre grâce à vous, grâce à la Belgique et je sais pas comment vous dire, vous remercier et vous dire le bonheur que c'est. Alors on a eu l'occasion évidemment de parler de ce roman, l'ENA, il y a quelques semaines dans Culture Club. On a essayé de comprendre quel était le sens de cette démarche. Alors c'est l'âme russe, on l'a dit beaucoup de vie, qui est au centre de ce roman, Virginie. Une âme russe qui n'est pas juste, je dirais, un prétexte à écrire, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tatoue pratiquement. Hein. Vous avez ça en vous, cette âme russe. C'est vrai que j'ai un amour irrationnel pour la Russie. J'ai un amour passionnel pour ce pays et pour ce peuple. Je m'en sens assez proche. Je n'ai pas d'origine russe. Donc je ne sais pas bien l'expliquer. Je pense que ça tient à des lectures qu'on m'a faites dans la toute petite enfance et qui m'ont marquée, qui ont fait que la Russie est restée pour moi liée aux tout premiers enchantements de lecteur. Elle est restée un monde de rêve, de poésie. Et c'est devenu un univers imaginaire qui m'inspire. Elle fait naître en moi des images et du coup, voilà, les personnages, quand j'ai commencé à écrire, j'étais forcément russe et ils étaient inspirés par ce sentiment presque amoureux que j'ai pour ce pays. Alors Léna, elle est née dans le Grand Nord sibérien. Elle attend son mari qui lui est pilote dans l'armée de l'air et qui se passionne pour la conquête spatiale et qui aimerait jouer aussi un rôle dans cette conquête qui a créé, qui a donné tant de héros. Et parallèlement à cela, là on est à la veille de la perestroïka, et parallèlement à cela on a le parcours de ceux qui ont élevé Léna, qui sont des purs produits du système soviétique. Et là on est à la veille de la chute du mur. Donc c'est un mélange des époques, ce qui nous fait comprendre une Russie très très complexe au fond, où par exemple, évidemment qu'il y a les horreurs du communisme, mais il y a aussi parfois une nostalgie, parce que c'était des temps où au moins on était certain de quelque chose. Oui, il me semblait que je connaissais suffisamment bien la Russie pour essayer de rendre ce qu'elle est vraiment. En dehors des clichés, c'est un pays qui est mal connu et pour lequel on fonctionne beaucoup avec des images un peu clichés. Or, c'est un pays d'une extrême complexité parce qu'il est totalement contradictoire. Ça, c'est vraiment caractéristique des Russes. Ils ont souvent en eux non seulement les deux termes de la contradiction, mais les deux termes sont poussés à l'extrême. Et donc c'est le pays des extrêmes, de l'incompréhensible. Et d'ailleurs, il y a un auteur russe qui disait que les Russes ne se comprennent pas eux-mêmes. Nous ne les comprenons pas, mais ils ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils passent tout leur temps à longueur de romans russes à parler de l'âme russe, du destin de la Russie, de ce qu'ils sont, sans le saisir jamais totalement. Alors pour les comprendre, pour comprendre cette âme russe, il y a bien sûr votre amour, votre passion, on l'a bien compris, mais il y a aussi, je dirais, il a fallu aller sur le terrain, aller au charbon, comme on dit, vous avez appris la langue, et vous avez fait beaucoup de voyages en Russie aussi. Oui, je suis allée plusieurs fois en Russie et puis surtout, j'avais énormément lu, parcouru la Russie en lecture. Je la connaissais bien du point de vue de son histoire, sa géographie. Il me manquait sa langue. Je me suis inscrite en cours du soir aux langues orientales pour apprendre le russe de façon imparfaite, mais suffisamment pour pouvoir en Russie être libre et vivre avec les gens concrètement, quoi. Enfin, Marie, vous avez défendu farouchement Léna, il vous a bouleversé. Alors j'ai déjà envie de vous remercier parce que j'ai vécu une magnifique expérience avec ce livre. On l'a lu au tout début de la sélection, donc ça a été un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Et puis on s'est dit peut-être qu'on va l'oublier, mais il est toujours resté en nous. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, cette chaleur qui reste en nous pendant des mois et des mois. C'est un livre qui nous a accompagnés et qui reste toute une histoire. Merci beaucoup. Julie ? Les personnages très attachants, on s'attache, je me souviens plus beaucoup des noms russes, mais Dimitri, Varvara,
on s'attache à ces personnages pendant toute l'histoire et la fin est très touchante. On a envie que ce récit continue. On a envie d'un deuxième roman en tout cas. Félicitations. On va parler peut-être de l'aventure du prix Première. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Quelque chose de bien proche du micro. De très gai, parce que nous avons lu beaucoup de bons livres, il faut le dire aussi. Donc ici, le prix que nous avons choisi s'est dégagé, je vais dire presque naturellement, parce que le plaisir de lecture a été ressenti par l'ensemble des membres du jury directement. Mais c'était vraiment une aventure de découvrir des premiers romans, d'essayer de se faire une idée, de dialoguer. Les débats n'ont pas toujours été faciles parce que nous avions des points de vue très différents. Et donc, moi, j'ai aussi envie de remercier tous ces auteurs qui nous ont donné beaucoup de plaisir et la RTBF qui nous a donné l'occasion de vivre cette aventure. Je le conseille pour l'année prochaine à tous les auditeurs. Et puis il y a le choix, parce que évidemment, je l'ai dit, Virginie est arrivée très très vite en tête de cette sélection, de ce vote. Et il y en avait d'autres aussi qui étaient possibles. Il y a la question du choix, c'est difficile ça ? On se pose des questions parce que malgré tout, c'est une responsabilité. On était tous des amoureux de la littérature. On avait l'occasion de donner un coup de pouce à un auteur débutant. Le choisir sur quels critères, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, au bout du compte, à un moment donné, il faut donner son vote au livre qu'on a préféré et prendre ses responsabilités. Catherine, membre du jury, édition 2012, qu'est-ce qui vous a touché dans ce roman ? Moi j'ai bien aimé Léna parce que c'est un roman qui réchauffe. C'est une histoire qui avance à petits pas et qu'on suit tout en douceur et qui raconte en même temps une grande chose parce que c'est une femme qui s'épanouit tout à fait, qui se trouve. Et c'est une très chouette histoire de couple aussi parce que c'est un couple où ils sont très différents l'un de l'autre et ils restent mystérieux l'un pour l'autre et en même temps ils se comprennent et ils arrivent très bien à vivre ensemble et à aboutir ensemble. Très très chouette. Virginie, vous êtes d'accord avec toutes ces analyses, en tout cas tous ces ressentis sur ce bouquin, sur ce roman, Léna ? Oui, je trouve que les lecteurs en parlent très bien. Oui, il y a l'histoire d'une femme d'une grande plénitude, mais qui est un peu paralysée au départ, figée. Il y a une partie d'elle qui est restée sous la glace, comme dit Saint-Maurice. Et puis on va assister à l'évolution et à l'avènement à la vie de cette femme. Et puis un couple, effectivement. Il y a plusieurs couples en fait d'ailleurs. Il y a le couple de Léna et de Vassia qui lui est animé par le rêve de l'envol. Et puis il y a le couple des deux vieux. Et à chaque fois, ce sont des couples assez improbables. Et ils s'arrangent quand même, mais finalement, on se rend compte que extrêmement opposés, ils vont finalement très bien ensemble. Guy, aussi membre du jury de l'édition 2012, il y a la délibération, il y a ces livres, celui de Virginie était au début de la sélection, il y en a d'autres qui vont arriver, qui plaisent aussi. Il faut jauger, juger, comparer, c'est difficile ça. On aime un livre, puis c'est un autre qui arrive, puis on l'aime encore plus. Enfin. Ouais, c'est en tout cas tout à fait inhabituel pour les lecteurs que nous sommes tous, c'est-à-dire qu'on aime des livres plus et moins, mais ici on doit choisir un et écarter les autres. Et ça, évidemment, c'est une chose qu'on ne fait jamais. Comme lecteur chez soi, je veux dire. Ouais. Ça, c'est un exercice particulier. Si je me souviens bien, vous êtes resté à peu près sur la même ligne, je dirais, du début à la fin. Alors voilà, oui, tout à fait. Bon, il y a une énigme dont on n'a pas la réponse, je ne sais pas si on pourrait l'avoir un jour, mais c'est certain que des livres qui ont été lus 3 mois avant la délibération et d'autres une semaine avant n'ont pas la même empreinte dans la mémoire, disons, sur un premier plan technique, mais Léna, en tout cas, c'est un livre qui reste encore maintenant. J'ai 3 ou 4 scènes qui sont dans ma mémoire bien présentes. Et on peut raconter ce qu'on veut de l'histoire. L'histoire n'est jamais un livre, évidemment. C'est Green qui disait un livre n'est pas de ce dont il s'agit. Un livre, c'est comment c'est raconté, la même histoire, quoi. Et ça, c'est une des toutes grandes qualités de ce bouquin pour moi. C'est d'une part la force de la fiction, l'extrême vraisemblance aussi d'une chose qui paraît quand même complètement fictive, des retournements existentiels qui arrivent, tout aussi surprenants que parfaitement, je veux dire, adéquats ou compréhensibles. Et c'est beau. Il reste encore quelques minutes pour écouter par exemple l'avis de Dominique Hélène. Alors qu'est-ce qui a fait écho en vous, Dominique Hélène, de ce roman de Léna ?
Moi, je suis tombée amoureuse de l'écriture. La sonorité des mots, il y a des phrases que j'ai envie d'enregistrer, de connaître, de répéter, d'utiliser en citation, tellement cette musique de la langue est belle. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi je suis très très sensible. Je trouve qu'un prix comme ça, c'est bien sûr un propos, c'est plein de choses, mais je ne pourrais pas donner un prix à un livre qui n'a pas des qualités esthétiques, d'écriture vraiment prenantes, passionnantes, et ça reste dans l'esprit. Sylvie. Oui. Le roman, Léna, c'est un roman qui m'a fait rire et pleurer en même temps, et ça on n'oublie pas quand on fait les deux en même temps. Ouais. Et il y a une scène en particulier que j'ai beaucoup aimée, c'est quand Léna raconte que le regard des hommes qui sont partis dans l'espace et qui voient la Terre, leur regard change. Et ils ne sont plus jamais pareils. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a encore l'avis d'une des membres du jury, c'est Catherine, si je me souviens. Vanessa. Déjà, pour parler de l'aventure, c'est vraiment une aventure humaine vraiment incroyable. De partager ces lectures avec d'autres passionnés, vraiment, où on défend chacun notre point de vue. Voilà, on vient tous d'horizons différents, de métiers différents, de toute la Belgique. Et malgré tout, on se retrouve sur une passion, vraiment la lecture. Et donc ça, c'était fascinant. Et Léna, j'ai juste envie de dire une chose, lisez-le, achetez-le, offrez-le. Je l'ai déjà offert à plusieurs personnes. Je ne leur ai rien dit jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai déjà eu beaucoup de retours. Cette Léna qui se dégèle petit à petit, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. On va redonner bien sûr la parole à Virginie Deloffre qui ne cesse de rougir depuis une heure. Là. Corinne, on va conclure cette émission. On l'a dit tout à l'heure, le prix Première, on espère et on le sait, que ça devient une chose qui compte, et puis surtout l'important c'est le soutien à la littérature tout simplement. Mais voilà, c'est vrai, et on a énormément parlé, et c'est bien normal, de Virginie Deloffre, mais c'est vrai que l'ambition du prix Première, c'est aussi de mettre en avant 19 dans ce cas-ci premiers romans sélectionnés. C'est une opération, une de ces opérations iceberg, vous savez, dont surtout le lauréat apparaît et est visible, mais il y a tous les autres romans sélectionnés qui sont de beaux romans aussi, parce que j'en connais dans le jury qui avaient plutôt le cœur qui penchait pour d'autres titres, et voilà, je crois que chacun d'entre eux mérite sa part de découverte, évidemment. Allez, encore 30 secondes pour Catherine, autre membre du jury. Conclusion de cette aventure, Catherine. Vous avez été aussi une fervente, farouchement passionnée pour Léna. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a eu d'autres livres qui ont retenu l'attention, mais à chaque fois, c'était Léna qui revenait. Oui, mais il y a Léna. Oui, mais il y a Léna. Et je crois que Léna, c'est une ambiance, c'est un monde, c'est une découverte, c'est une ambiance douce et ouatée qu'on a envie de faire découvrir à tous les auditeurs. Et pourquoi pas retenter chez vous l'aventure du prix Première, puisque les 19 sélectionnés, vous pouvez en trouver la liste assez facilement chez vos libraires ou ici à la foire, acheter les 19 romans et puis refaire votre parcours à vous. On va terminer avec vous, Virginie Deloffre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant là, dans les jours qui arrivent? Je vais savourer, je crois, ce plaisir, le bonheur qui m'a été offert ici. Et puis les lecteurs m'encouragent tellement que quel que soit... J'écris très lentement, très difficilement. Comme ce que je fais, ça essaie d'être plein d'émotions. L'émotion, c'est du TNT, ça se manie avec une infinie délicatesse et ça doit être porté par le style. Et donc j'ai un travail d'écriture. Je travaille énormément l'écriture parce que le moindre grincement de l'écriture gâche cette fluidité d'émotion dont j'ai envie qu'elle emporte le lecteur. Ça pour un moment de douceur et de rêve. Donc, je sais que ça m'est difficile, je sais que ça me prend beaucoup de temps, mais là, les lecteurs, avec leur aide, je crois que je vais aussi me mettre en faire un autre. Toujours avec cette âme russe au centre? Peut-être, toujours la sensibilité, sûrement. Toujours quelque chose de sensible, de proche de l'humain. Mais voilà, il faut laisser mûrir là.
Il faut laisser infuser. Rendez-vous est pris, je rappelle, pour l'heure, Léna qui est paru chez Albin Michel, lauréat du prix Première 2012. Merci beaucoup Virginie, merci à tous les membres du jury, merci Corinne. Merci à vous Laurent. Un de ces jours. À bientôt. Le prix Première. Le prix Première. Le prix Première.